Bonjour, c'est Cyril Shaker, bienvenue dans cette troisième vidéo sur la respiration. Dans cette vidéo, on va parler de débloquer un petit peu le diaphragme et on va parler de la tolérance au CO2 et comment on la développe, comment on la fait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous, pour notre système et pour évidemment les autres qui nous entourent. Une fois que vous avez le ventre vide, que vous êtes prêt à écouter, à faire cette vidéo correctement, je vous invite sur le tapis ou sur un autre support qui vous permette d'être confortable, assis et en paix. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments, on peut commencer. Ok, débloquer le diaphragme sans flinguer entre guillemets notre tolérance au CO2, c'est possible. Il y a un exercice ou un pranayama qui s'appelle Agnisar. Il y en a d'autres qui disent Agnisara. Agnisara, Agnisar, peu importe. L'idée, c'est ce que ça fait dans notre corps. Donc dans Agnisar, je rentre le ventre et je le sors, poumon vide. Donc j'essaie d'expirer au maximum tout ce que j'ai. Donc je vais au maximum de ce que je peux expirer. Sachez que vous n'expirez jamais tout ce que vous avez. Il y a toujours un volume résiduel qui est d'environ 1 litre. Pour garder vos alvéoles dans leur forme, pour pas qu'elles implosent, et surtout pour avoir toujours un échange gazeux dans votre sang. Donc ça n'existe pas d'expirer tout ce que vous avez. C'est juste que quand on dit expirer tout ce que vous avez, on expire tout ce que l'on peut. On a toujours un volume d'air résiduel. Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc, j'expire tout ce que j'ai dans l'instant, puis je rentre le ventre et je le sors. Je rentre le ventre, je le sors, je rentre le ventre, je le sors, je rentre le ventre, je le sors. Ça va commencer à renforcer un petit peu votre diaphragme et à le stimuler un petit peu. Souvent, c'est parce qu'on a le diaphragme bloqué qu'on a du mal à respirer. Donc, la détente du diaphragme, c'est aussi lié à la détente du corps et de l'esprit. Donc, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. Ok, on y va. Installez-vous d'une manière confortable. Prenez une inspire. Expirez tout ce que vous avez. Essayez d'arrondir légèrement le dos. Placez la paume des mains en direction du sol. Arrondir la tête. Ramenez le menton vers la poitrine. Expirez tout ce que vous avez. Puis rentrez le ventre. Sortez le ventre. Rentrez le ventre. Sortez le ventre. Poumon vide. Rentrez. Sortez. Rentrez. Sortez. Rentrez. Sortez. Rentrez. Sortez. Rentrez. Sortez. Relâchez. Inspirez. Si vous pouvez le faire plus longtemps, c'est super, parce que ça va aussi travailler sur la tolérance au CO2. Donc c'est tout cet ensemble d'exercices, tout cet ensemble de pratiques qui peut vous amener à respirer lentement. Donc on recommence. En général, on fait 5 cycles. Donc on va faire 5 cycles. Prenez une inspire. Fermez les yeux, expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Rentrez le ventre, sortez le ventre. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. On essaie d'aller jusqu'à 10. Rentrez, sortez. Toujours poumon vide. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. Inspirez. Je vous montre ce que ça donne. Le rentrez, sortez. Donc j'expire. Je vais le faire avec vous. Si vous voulez voir, vous pouvez voir. Si vous êtes déjà confort. Donc j'inspire. J'expire. Et je ne vais pas parler sur cette fois, mais on fait 10 cycles. Donc j'expire. Je rentre le ventre. Aussi simple que ça. Si vous avez du mal à rentrer le ventre, c'est que vous en avez besoin. Donc on est parti. Prenez une inspire, bref. Expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Puis rentrez le ventre. Sortez le ventre pour 10. Rentrez, sortez 9. Rentrez, sortez 8. Rentrez, sortez 7. Rentrez, sortez 6. Rentrez, sortez 5. Rentrez, sortez 4. Rentrez, sortez 3. Rentrez, sortez 2.
rentrez, sortez. 1, rentrez, sortez. Inspirez. On a encore un cycle. Si vous êtes essoufflé, c'est que votre tolérance est basse. C'est tout. C'est que vous respirez probablement rapidement quand vous dormez ou les moments de la vie où vous n'êtes pas conscient de votre respiration. Ce n'est pas du tout très grave. C'est juste que vous avez du boulot, c'est tout. Et du boulot qui est probablement quotidien. Prenez une inspire et expirez tout ce que vous avez et rentrez le ventre, sortez. Rentrez le ventre, sortez. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. Rentrez, sortez. 5, rentrez. Sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez. Encore 2, rentrez, sortez, rentrez, sortez. Inspirez normalement. On stimule ici une énergie qui est l'énergie Rajas, qui est l'énergie du feu, qui est l'énergie qui stimule le système nerveux sympathique, qui est l'énergie de l'action, qui est une énergie qui va améliorer les hormones qui vont être émises par vos glandes surrénales, comme le cortisol, comme l'adrénaline, la noradrénaline, et toutes ces hormones, sérotonine, etc., dopamine, qui nous font du bien, qui nous donnent de l'énergie et qui nous mettent de bonne humeur. Donc ça, c'est une vertu de Agnisara. Donc en pratiquant Agnisara, on pratique aussi une intention derrière. J'évite de sortir un pranayama de ma poche, et on fait ça, et on ne sait pas pourquoi. Non. Comprenez pourquoi vous faites les choses. Deuxième point de cette vidéo, la tolérance au CO2, comment on l'améliore en faisant des choses comme ça, mais aussi en pratiquant des mouvements dynamiques en rétention poumon vide. C'est hyper facile, vous pouvez marcher, 10 pas, 15 pas, poumon vide, vous inspirez, vous continuez de marcher, 10 pas, 15 pas, vous inspirez, vous expirez, vous pouvez augmenter les pas. Par rapport au cycle et aux pas et au mouvement, on dit qu'au bout de 5 cycles, on commence à masser et à stimuler la rate pour qu'elle fabrique de l'hémoglobine. Elle fabrique de l'hémoglobine parce qu'elle se rend compte qu'il y a trop de CO2 dans le sang et qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. Donc c'est très bon de stimuler la rate pour qu'elle fabrique plus de globules rouges qui se transformeront ensuite en hémoglobine. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, entre chaque cycle, laissez votre système se reposer. Donc ça peut être 5 respirations, 10 respirations de récup entre chaque cycle. On va le faire ici avec des mouvements des bras. Ça peut être n'importe quel autre mouvement qui soit suffisamment simple pour qu'on puisse compter, rester en rétention de poumon vide. Si vous avez des impulsions au niveau de votre diaphragme, des contractions, c'est super, c'est que ça bosse. Ok, prenez une inspire, levez les bras, expirez tout ce que vous avez dans l'instant. On est parti. Envoyez les bras, poumon vide, vers l'arrière. 10, 9, 8, toujours poumon vide. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras. Inspirez, expirez normalement. Inspirez, expirez normalement. Prenez de la récupération. On va faire 5 cycles ensemble. Si vous voulez en faire 10, faites-en 10. Ce sont des choses à faire tous les jours si vous voulez que votre tolérance monte. Si vous voulez respirer lentement avec toutes les vertus que ça a, c'est tous les jours. Sauf si vous avez été apnéiste, sauf si vous avez été un grand chanteur. Autrement, il va falloir bosser. C'est comme si vous étiez gymnaste ou danseur et que vous vous mettez à faire des postures de yoga. Tout se passe bien. Pour les autres, ce n'est pas vraiment le cas. Pour les autres, il va falloir bosser pour être souple, pour être mobile, etc. C'est la même chose pour la respiration. Si vous étiez apnéiste, chanteur, ok, peut-être. Si vous n'étiez ni l'un ni l'autre, ou si vous n'étiez pas dans une pratique où on travaille la tolérance, il va falloir la bosser, et c'est comme ça, et c'est pas grave. Et sachez-le, c'est tous les jours. Ok, inspirez, expirez, et c'est parti. Poumon vide. Vers l'arrière cette fois-ci. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Inspirez et expirez, reprenez votre souffle. Si c'est trop confort pour vous, vous augmentez le nombre de mouvements et vous allez dans quelque chose qui est inconfortable pour pouvoir développer et construire. Ok. On va partir en rotation externe, rotation interne au niveau de l'épaule. Poumon vide, 4 fois. Donc, inspirez, expirez tout ce que vous avez dans l'instant. Poumon vide, ouvrez le bras et vers l'arrière pour 1, puis revenez. Rotation externe, rotation interne vers l'arrière. Revenez. 2, 3, toujours poumon vide. 4, et revenez. Si c'est trop pour vous, juste inspirez de quoi enlever l'urgence et revenez avec moi. Évitez d'abandonner complètement ce que je vous propose. C'est parti. Ouvrez la main sur le côté, envoyez le bras vers l'arrière, rotation interne. J'ai oublié de dire expirez. Donc expirez tout ce que vous avez dans l'instant et on est parti. 1, 2, 3 et 4. Si vous voulez en faire plus, faites-en plus. Inspirez normalement, expirez normalement. Je vous laisse récupérer un petit peu. Et ensuite, on est reparti avec celui-là. Juste 5 cycles. Vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire d'autres mouvements après. Ou ces mouvements-là, si vous les avez adorés. On est parti, expirez tout ce que vous avez dans l'instant, envoyez les bras vers l'arrière. On est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok, cette vidéo va bientôt s'arrêter. Donc, il est important de savoir qu'il y a une tradition au niveau du yoga, il y a des exercices traditionnels qui ont été conçus à une époque, avec des physiologies de l'époque. Nous sommes à une époque différente, avec des physiologies différentes. Donc parfois, il est important d'adapter. Le yoga n'a pas été dans une boîte fermée, traditionnelle. Il a toujours évolué. Donc c'est important de comprendre ça et d'utiliser les outils traditionnels avec la compréhension scientifique moderne d'aujourd'hui. Les dogmes de la tradition, ils peuvent être un petit peu dangereux si on les pratique sans essayer de comprendre. On a les moyens de comprendre, que ce soit de l'anatomie ou que ce soit de la respiration, on a des études scientifiques, on a tout ce qu'il faut pour comprendre l'impact de chaque outil de pranayama sur notre système. Utilisez-les, c'est un système de compréhension qu'il n'y avait pas à une certaine époque, qui existe maintenant. Donc utilisons ces outils-là pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre notre intention et pour adapter au mieux chaque pratique de pranayama à chaque individu. Je finirai là-dessus. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir très vite sur un tapis de yoga. Namasté.